Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Numéricoach. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce pour écrire un document texte à l'aide de notre voix. Oui, sans nos petites mains, vous allez voir, c'est génial. Alors, on va faire ça, donc c'est une fonctionnalité qui est présente dans le Google Docs. Alors, pour ça, on va se connecter à notre Google Drive et puis on va voir comment est-ce qu'on fait ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on arrive sur une page de Google, donc vous ouvrez votre navigateur. Si vous avez Google Chrome, c'est bien, parce que c'est conçu pour accueillir toutes les applications Google, hein, tout simplement. Mais vous pouvez utiliser un navigateur comme Safari ou autre chose. Bon, bref. Ensuite, vous allez vous connecter en haut à droite si ce n'est pas déjà le cas. Donc moi, on voit que j'ai la lettre D, j'ai pas encore mis de photo, mais si vous avez mis une photo, cette photo apparaît ici. Donc ça indique que vous êtes connecté. Ensuite, je vais dans le petit carré qui se situe juste à côté et je vais dans Google Drive. Alors moi, il est ici, mais vous, il pourrait être à un autre endroit puisqu'on peut réagencer à souhait nos applications ici. Donc, on ouvre. Maintenant qu'on est sur notre Google Drive, eh ben, je vais créer un nouveau Google document. Donc, je clique sur le mot nouveau. Alors, pour les particuliers, sachez que ici, il sera écrit Google Drive. Moi, c'est écrit Numéricoach Drive parce que j'ai un compte d'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise, bah, à la place, ça sera votre logo, enfin le logo de votre entreprise. Et puis, si vous êtes un particulier, bah, ça sera écrit Google Drive. Donc, voilà, pour l'interface qui est légèrement différente. Ensuite, on descend, on va dans Google Docs. Tac. Donc, ça m'ouvre un document sans titre, une page vierge, si vous préférez. Et là, je clique. Moi, j'aime renommer tout de suite mon document. C'est une bonne pratique que je vous invite à faire. Et donc, je vais écrire démo saisie vocale Google Doc. Alors, j'ai fait une petite faute de frappe. Google, voilà. Ensuite, je vais dans le menu outils. Donc, vous voyez ma souris ici. Je clique sur outils et je descends jusqu'au mot saisie vocale. Je clique, paf. Et là apparaît un micro. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On peut le fermer ici, on a trois petits points et on voit que la souris change de forme, hein. Ça veut dire que je peux déplacer ma souris, enfin mon outil, mon micro pour le mettre à un autre endroit. Moi je le trouve très bien à gauche. Ensuite je peux choisir la langue, donc par défaut moi c'est le français, donc vérifiez bien que ce ne soit pas une autre langue. On voit qu'il y a plein de langues disponibles, donc si vous parlez d'autres langues ça fonctionne aussi. Et là on a le micro et il est écrit cliquez pour parler. Donc je vais vous faire la petite démonstration en live, c'est parti. Bonjour à tous, virgule, cet article va être écrit entièrement à la voix pour vous montrer que cela est vraiment possible, point d'exclamation. Nouveau paragraphe. Il est possible d'utiliser également un téléphone Android ou un iPhone pour cette application et nous allons le voir dans la suite de la démonstration. Point. Nouveau paragraphe. Comme vous le voyez, virgule, il est possible d'implémenter directement avec la voix les signes de ponctuation et ceci est très pratique. Trois petits points. Nouveau paragraphe. Il n'y a encore pas toutes les fonctions en français qui sont activées. Nous avons la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation et nouveau paragraphe. Donc voilà, comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt très bien. Il est possible, donc voilà, le point d'exclamation, interrogation, voilà, je vous ai montré. Et donc concrètement, ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que pour un cas concret, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes de la génération précédente qui avaient de la difficulté à taper sur le clavier. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des gens qui sont pas très rapides pour taper. Et bien ça, c'est une fonction qui va vraiment aider ces gens-là, ou même je vais aller plus loin, des gens qui n'ont pas la possibilité physique d'écrire. Alors comme vous voyez, c'est pas parfait et pour l'instant en français, il manque beaucoup de possibilités pour effacer, sélectionner des paragraphes, etc. Toutes ces fonctions sont disponibles en anglais et vont arriver petit à petit en français. Mais déjà concrètement, grâce à la collaboration, il est possible d'imaginer un scénario où je suis une personne A et je ne suis pas doué pour écrire avec mon clavier, je vais écrire rapidement mon document à la voix parce que moi, ma capacité, c'est de synthétiser des idées, c'est d'avoir des idées, d'être un créateur ou une créatrice. Et donc, je pose mon contenu en vrac, même sans ponctuation, enfin, bon, si possible avec ponctuation, mais voilà. Et ensuite, une autre personne
va arriver derrière ou en synchronicité, puisque avec les Google Docs, on peut travailler ensemble, en collaboration, tous ensemble sur le même document au même moment, et va apporter la mise en forme, la correction orthographique s'il y a des problèmes là-dessus. Et donc, ben voilà, chacun utilise la force qui est la sienne. Et donc, pour des personnes qui sont chefs d'entreprise, moi j'ai vu beaucoup de médecins ou des porteurs de projets qui sont pas forcément compétents pour écrire leurs propres lettres. Et c'est très handicapant parce qu'ils sont dépendants d'un être humain, donc dépendants aussi des horaires, de la fatigue, etc. Là, vous êtes autonome, vous pouvez directement, avec votre ordinateur ou votre smartphone, Android ou iPhone, écrire dans un document. Et on peut imaginer que du coup, une autre personne va corriger derrière, et si vous êtes compétent pour corriger, vous corrigez vous-même par derrière, mais ça vous permet d'écrire rapidement du contenu qui vous passe par la tête de manière efficace, et après on peut imaginer des scénarios de collaboration où voilà, le chef de projet donne ça à sa secrétaire, ou sa secrétaire qui est connectée, paf, le lendemain matin peut directement travailler dessus. Voilà, c'est génial, c'est vraiment très très pratique. Et maintenant, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait pour pouvoir utiliser ce même document. Donc on va repartir de cette même base, je vais rien toucher, à partir d'un téléphone Android. C'est-à-dire que en déplacement, dans la rue, à partir du moment où vous avez Internet, et même si vous n'avez pas Internet, mais la reconnaissance est moins bonne, donc c'est pour ça que je dis de préférence si vous avez Internet, on va voir sur un téléphone Android comment faire pour utiliser la reconnaissance vocale dans un document, mais également dans n'importe quelle application où on peut écrire du texte. Et on va faire ça avec l'application Google Documents. A tout de suite. Alors, on continue ici. Comme vous le voyez, je suis sur un téléphone Android, et l'icône que vous allez devoir chercher, donc, c'est l'icône Google Drive. Donc là, moi, ici, vous pouvez le voir, il est ici. Tac, tac, tac. Voilà, c'est cette icône-là qu'il faut chercher sur votre téléphone. La présentation va être différente. Moi, j'ai choisi d'installer un thème qui s'appelle Smart Launcher, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc vous, ça va être affiché différemment, souvent sous forme de liste plutôt carrée. Voilà, quelque chose qui ressemble plus à ça, et que vous aurez à chercher Google Drive là-dedans. Donc, une fois que vous avez trouvé votre icône Google Drive, vous cliquez dedans. Tac, et voilà à quoi ça va ressembler. Donc vous avez écrit en haut mon drive ici, et barre de recherche. Bon, on retrouve, je ne vais pas vous faire la présentation de drive dans cette vidéo. On voit en bas ici que j'ai mon document démo saisie Google Doc. Donc c'est sur ça que je vais cliquer pour ouvrir mon document. Donc j'ai cliqué dessus. Normalement il va s'ouvrir dans quelques secondes. Voilà. Tic, on attend patiemment, c'est parce que là je demande beaucoup à mon téléphone avec la capture de la vidéo, tout ça. Donc j'ai pas un téléphone hyper récent, mais qui suit bien. Alors, démo saisie vocale Google, on retrouve donc l'article. Bonjour à tous, cet article va être écrit entièrement à la voix, blablabla. Donc là, on a d'abord l'article au format Vision, et je clique en bas à droite sur le petit stylo bleu pour pouvoir rentrer en modification. Et d'ailleurs, on voit que David Le Sage, donc c'est moi, est aussi en bas du document. On voit le petit curseur vert ici. Et donc, quand je clique là, mon clavier apparaît. Et là, j'ai un clavier Google qui me donne la possibilité d'avoir un petit micro qui est juste au niveau de la barre, ici, en haut à droite. Et quand je parle, ça va écrire directement à partir de mon téléphone. Exactement de la même manière que sur l'ordinateur tout à l'heure. Alors, je vais déplacer ma petite frimousse, je vais la mettre là, voilà, ça sera plus simple. Donc, on peut imaginer des scénarios très différents. Parce que là, je vous montre ça donc, sur un Google Document pour être au clair. Donc, évidemment, sur iPhone, ça fonctionne de la même manière. Alors, il y a une reconnaissance vocale qui est propre à iPhone. Mais il est possible d'utiliser aussi la reconnaissance vocale de Google. Mais les deux fonctionnent grosso modo très bien. Donc vous utilisez l'un ou l'autre pour ce qui est de iPhone. Et donc du coup là, pour revenir à Android, en fait, cette reconnaissance vocale, vu qu'elle fait partie intégrante
du clavier de Google, et ben on va pouvoir l'utiliser dans d'autres applications. Donc là par exemple, imaginons que je veuille aller écrire un SMS, donc j'utilise Android SMS, tac, j'écris un message tac, à mon meilleur ami, paf, et ça apparaît toujours ici, vous voyez j'ai ma barre, et là à droite j'ai toujours mon micro. Coucou Julien, je fais cette vidéo de démonstration pour montrer aux gens qu'on peut écrire des SMS facilement par la voix quand on a les mains occupées, et que du coup bah, je pense à toi très fort, je t'embrasse, bisous bisous. Voilà, et quand j'ai fini je reclique sur le lien et on voit que bah oui c'est bien écrit exactement ce que j'ai dit. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise vraiment dans mon quotidien, dans des situations où j'ai les mains prises directement, et puis après en fait ça va plus loin parce qu'il y a toutes les fonctionnalités OK Google qu'on découvrira peut-être par la suite dans une prochaine vidéo, où on peut allumer la lampe de son téléphone directement avec ça, enfin bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la saisie vocale qui est utilisable dans toutes les applications sur Android où on peut écrire du texte, hein. Là je vous ai montré les SMS, je vous ai montré Android, mais on peut imaginer aussi la prise de notes avec Google Keep qui permet une fonction supplémentaire qui est l'enregistrement du fichier audio par lui-même. On le verra dans un prochain tuto que je vais vous faire là-dessus parce que j'adore Google Keep. Voilà, j'espère que ça va vous être utile dans votre quotidien, dans des applications concrètes. Donc on imagine, hein, je rappelle un scénario concret, un chef de projet d'une entreprise, d'une association, d'un groupe de musique, de ce que vous voulez, qui est pas très à l'aise avec l'écriture sur un clavier ou même sur un téléphone. Il rentre dans un Google document, il rentre le contenu en utilisant la reconnaissance vocale, sa secrétaire, son collaborateur, sa collaboratrice va corriger le texte et va pouvoir le mettre en forme. Et avec Android, on est dans la mobilité, ça veut dire que le patron peut être il a une idée le soir, il peut être, bon je vais pas dire dans sa voiture, mais en tout cas dans la rue, paf, t'as un truc qui vient. Bon, voilà, toutes les possibilités, c'est comment mettre nos différentes compétences au service les uns des autres et comment utiliser ici la technologie pour faciliter l'écriture. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était concret, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions pour que je m'améliore et que ce soit au mieux, ou si vous avez d'autres idées, contribuez à votre tour. À bientôt! Ah, et j'oubliais, dis donc, abonne-toi à la chaîne YouTube si ça t'a plu, comme ça tu reçois les prochaines vidéos, et puis tu peux aussi aller sur le site de Thierry Vanoff et puis recevoir les actualités, ça pourrait être sympa.